Coucou tout le monde, c'est Aude. Aujourd'hui, on va parler de ma routine beauté. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien sur mon visage, sur mon corps, sur mes cheveux. Bref, qu'est-ce que je mets en contact avec ma peau. Parce que je sais pas vous, mais moi, avant, j'utilisais tout et n'importe quoi. Et je faisais pas du tout attention à ce qu'il y avait dedans, tel gel douche à la vanille, parce que j'aimais bien, ça sentait bon, l'exfoliant, le shampoing spécial pour mes cheveux, ou l'après-shampoing. Enfin bref, j'avais tout un tas de produits dans des flacons en plastique que j'utilisais plus ou moins. Et puis, il y a un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, concrètement? Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? D'ailleurs, on ne comprend même pas les noms. Hein. Il y a une tartine derrière vos produits, regardez, hein, il y a une véritable tartine, et on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et on s'en badigeonne tous les jours, comme ça, et on est content, hein, de la crème, tout, partout. Donc, il y a un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit, je veux quelque chose de plus naturel, de biologique, et de zéro déchet, avec un impact zéro sur l'environnement. Parce que même les gels douche bio que j'achetais dans des boîtes en plastique ou encore des déodorants, en fait, ils avaient toujours un contenant. Et puis dans les crèmes bio, derrière, c'est pareil, il y a plein de trucs, on ne sait pas trop ce que c'est au final. Donc tout ça, j'ai arrêté. Et petit à petit, j'ai transformé ma salle de bain. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, tout ce que j'utilise dans mon quotidien. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est ça. C'est ce que j'utilise, c'est ce que nous utilisons dans la famille. Hein. François et Noah se lavent avec la même chose. C'est un savon de Marseille que j'achète en magasin biologique, sans emballage. Il est vendu comme ça. Bon là, il est un peu usé, hein, il est un peu plus gros quand même. Et qui coûte 2 € à peu près, et qui dure un certain temps. Voilà, on se lave tous les trois le corps avec uniquement ça. Alors après, pour laver ses cheveux, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, j'utilise la même chose, c'est un savon solide. Un savon solide que j'achète en magasin bio. Il y a différentes marques. Il y a l'Amazona par exemple qui fait aussi des shampoings solides. Voilà, donc on a un shampoing solide pour la famille et c'est parfait. On l'utilise tous. Alors au début, je vous préviens, quand on utilise ce genre de shampoing, les cheveux, ils font un peu la tronche. Ils ne sont pas trop bien contents d'avoir ça. Ils peuvent être secs ou au contraire, ils peuvent être gras. Enfin, ils réagissent. Parce que dans les shampoings classiques là, que vous achetez, il y a plein de produits qui mettent une espèce de pellicule synthétique sur le cheveu. Du coup, quand on passe à quelque chose de plus naturel, le cheveu, il trouve ça un peu étrange. Donc c'est normal, pas de panique. Au début, il se passe des choses dans le cuir chevelu. Il faut juste le savoir. Et puis on attend patiemment. Et au final, c'est top. Ça lave très très bien. Et puis, zéro déchet pour la planète. Alors après, en après-shampoing, là je ne l'ai pas pris avec moi, en après-shampoing que j'utilise de temps en temps, mais ça devient de plus en plus rare, du vinaigre de cidre que j'ai dans une petite bouteille et que je mets sur les cheveux, que l'on rince. Et je vous rassure, on ne sent pas le vinaigre à la fin. Hein, voilà. Donc ça, j'utilise encore un petit peu de temps en temps. Sinon, quand j'ai besoin de me faire un masque, de bien nourrir mes cheveux, j'utilise de l'huile de coco. Voilà, que je peux répartir sur les cheveux, ça nourrit bien en profondeur. Et puis après, par contre, faut bien laver parce que ça laisse, c'est quand même assez gras. Hein. Donc voilà, ça c'est éventuellement de temps en temps vinaigre de cidre et huile de coco. Sinon, je mets rien, ça reste naturel. Donc au final, je résume, les deux choses qu'on a dans notre douche tout le temps, c'est le savon et un shampoing. Voilà, c'est les deux choses dont on a besoin au quotidien pour toute la famille. Alors après, je vais parler de ce que je mets donc sur le corps. Quand je sors de la douche, je suis toute propre. Je vais mettre mon déodorant. Donc là, c'est dans un gros pot que j'ai fait parce que j'en fais une bonne quantité et ça dure un certain temps. Donc c'est le déodorant. Je vous donnerai la recette dans une autre vidéo. Mon déo magique qui franchement sent super bon. Et avec ça, vous pouvez faire tout le sport, tout ce que vous avez envie de faire ou besoin de faire dans la journée. Vous levez les bras à la fin de la journée, vous sentez bon, vous sentez rien. Il n'y a plus d'odeur. Donc vraiment, ça, c'est top. Et je sais exactement ce que je mets dedans. Autre chose que je fabrique, j'en fabrique pas beaucoup. Hein. Pour laver nos dents, c'est du dentifrice. Donc là, c'est pareil, dans un petit bocal, une poudre, un mélange que je fabrique. Je vais vous donner la recette aussi dans une vidéo. Utilisé pour toute la famille. C'est très simple, en 2 minutes, c'est fait. Ça n'a pas de goût spécifique.
Et voilà, super pratique. Donc je sais aussi qu'il existe des dentifrices qu'on achète, hein, des recharges même, des dentifrices solides, donc avec du zéro déchet, du zéro plastique. C'est pareil, je vous mettrai des liens en dessous. Nous pour le moment on fonctionne avec ça et c'est très bien, ça marche super bien. Après, qu'est-ce que je mets au niveau de mon visage? Des crèmes. Alors, je suis passée par les crèmes du commerce. Après, j'ai eu les crèmes bio, au magasin bio. Et puis au final, j'ai plus de crème du tout. J'en utilise plus. Je nourris ma peau, donc déjà avec ce que je mange, hein, de l'intérieur. Et puis, quand j'ai besoin, j'utilise des petites huiles. Donc là, ça peut être l'huile de Nigel, par exemple. J'ai aussi de l'huile de Calendula. Donc des petites huiles comme ça peut être même des huiles que j'utilise pour la cuisine, pourquoi pas, c'est possible aussi. Voilà, donc uniquement de l'huile sur le visage. Je m'en sers pour tout, ça peut être de l'huile de coco. Après, il faut, en fonction bien sûr de votre peau, trouver l'huile qui correspond entre l'hiver, l'été, enfin bref. Voilà, donc juste de l'huile biologique et rien d'autre. Ensuite, je mets encore un peu de maquillage. L'été, beaucoup moins parce qu'on est bronzé naturellement, c'est cool. Et puis, il m'arrive d'en mettre un peu. Donc là, maquillage, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. C'est pareil, on achète le contenant au départ et puis ensuite, c'est juste la recharge. Pour le moment, je n'ai pas encore testé les marques, donc je ne peux pas vous en parler. Là, je suis encore sur des produits qu'on trouve en magasin biologique. Par exemple, la marque Lavera pour un fond de teint. J'ai une poudre, c'est pareil, de la même marque, hein, Lavera. Qui est vegan. Je fais attention bien sûr à ce que ça ne soit pas testé sur les animaux, ça c'est pas possible non plus. Voilà, donc fond de teint, la poudre, un petit peu de poudre. Mascara, j'en mets encore un petit peu, c'est la marque Lily Lolo. Pareil, je vous mets tout ça en bas de la vidéo, donc que je trouve très très bien, qui est aussi vegan, très important. Et puis de temps en temps, un peu de rouge à lèvres, Néo Bio, pareil, que je trouve en magasin bio. En règle générale, comme j'en mets très peu, ça me dure longtemps. Et j'aimerais vraiment, là, au niveau du maquillage, trouver une alternative parce que tous les contenants comme ça, c'est ce qui me reste dans la salle de bain et franchement, ça ne me plaît pas du tout. Dernière chose dont je voulais vous parler, parce que parfois j'aime bien, surtout l'été, l'hiver j'en mets pas, mais l'été j'aime bien en mettre sur mes pieds, sur mes ongles de pied. C'est du vernis, donc là c'est pareil, un petit vernis en fait qui a été fait pour les enfants, que j'utilise parce qu'il y a plein de couleurs super sympas. Vernis à ongles à base d'eau, donc je trouve aussi en magasin bio. Voilà, donc peut-être qu'à terme j'arrêterai d'en mettre parce qu'au final ça fait quand même un contenant. Voilà, pour le moment c'est encore le truc que j'ai gardé. Donc voilà toutes les choses que je mets sur ma peau. Au final, il ne reste pas grand chose dans la salle de bain, ce qui est plutôt pratique quand on doit partir en vacances parce que ça réduit hein, la trousse. J'achète plus de parfum aussi. En fait, je mets plus de parfum. J'en ai gardé longtemps hein, dans mon tiroir que j'ai jeté il n'y a pas longtemps parce que je me disais oh, je vais peut-être en remettre et puis au final j'en mets plus. Ça, les odeurs chimiques me gênent vraiment. C'est comme les déodorants là en spray. En fait, quand je finis par les sentir, c'est waouh. C'est juste que du parfum de synthèse et ça m'arrache les narines, vraiment. Donc voilà les choses que j'utilise. Du coup, je dépense beaucoup moins d'argent, très très peu. Le budget est tout petit, ce qui me permet de faire de belles économies et de pouvoir faire d'autres choses avec, tout simplement. Voilà. Donc, peut-être que vous avez vous aussi vos trucs et astuces et j'aimerais bien les connaître. Il y a peut-être des choses que je ne connais pas, par exemple dans le maquillage, pourquoi pas. Donc, mettez les choses dans les commentaires. Dites-moi ce que vous utilisez, ce que vous trouvez pratique, qu'on puisse échanger les trucs et astuces. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne, que vous puissiez me donner vos trucs et que moi je puisse donner les miens. Voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo, de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt.